Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes à la Rochefoucauld, avec un château magnifique, vous vous en doutez, mais pas loin du château, il y a un endroit charmant, joli et goûteux. Alors, je voudrais vous dire, si vous avez un métier et que vous avez envie d'en changer, sachez que c'est possible. En tout cas, c'est ce que nous montre Bérengère chez Balthazar. Alors, je vais vous la présenter. Bonjour Bérengère. Bonjour Daniel. Dans cet endroit délicieux, Bérengère Balthazar, merci de nous accueillir. Merci à vous d'être venu. Dis donc, t'es gourmande? Un petit peu. Oui, d'accord, j'ai compris. On va Ça faire... se voit? Oui, oui, on va tout visiter. Hein. Bon, allons-y alors. Bérengère, Oui Daniel. j'ai dit, tu es un exemple de quelqu'un qui a tout d'un coup changé de métier. Bon, alors explique-moi, qu'est-ce que tu faisais avant? Alors avant, je travaillais dans le transport. J'avais un poste important dans le transport. Et puis, Tu dispatchais les camions, les machins? Vous allez chercher des clients pour dispatcher des camions, pour pouvoir remplir les camions surtout. Et j'en ai eu marre. Et donc, je me suis demandé ce que je pourrais bien faire. Et j'ai commencé en fait à faire des biscuits décorés en glaçage royal. Et c'est des petits biscuits qu'on glace avec de la couleur. Et puis ça a commencé à fonctionner comme ça. Et je me suis dit, tiens, c'est sympa, mais la biscuiterie traditionnelle, c'est chouette aussi. Donc j'ai commencé à travailler des recettes et à élaborer un peu voilà, les biscuits qu'on peut trouver. Dis donc, il y a de magnifiques recettes là. Hein. Il y en a, pas mal et on en est assez Non, parce que fiers. moi, je croyais que tu avais donné à transporter des biscuits dans les camions. Ah non, non, c'est pas ça qui t'a inspiré. C'est pas ça qui t'a inspiré. Un jour, je vais peut-être remplir des camions de biscuits pour qu'ils aillent un petit peu partout dans le monde. Mais là, tout de suite, non, on va se contenter de la Et c'est toi qui fais tous les biscuits qu'on voit là? Alors, c'est moi et ma collaboratrice Samantha, effectivement. Mais les recettes, c'est toi? Les recettes, c'est moi. Alors, par exemple, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça, c'est nos macarons à l'ancienne. Donc ça, c'est des rochers aux amandes. Et ça, c'est recette maison. Maison. Et donc, c'est une recette très ancienne. Tu t'es inspirée? Du tout. C'est une recette que j'ai... moi, je n'aime pas trop la noix de coco. Donc, un jour, je me suis dit, tiens, les rochers à la noix de coco, c'est bien, mais moi, je ne suis pas fan. Donc, je vais faire la même chose avec de la poudre d'amande. Et en fait, en France, il existe une multitude de macarons à l'ancienne. Il y a les macarons des Sœurs Macarons à Nancy, il y a les macarons de Saint-Jean-de-Luz, il y a les macarons de Saint-Émilion. Et en fait, à chaque fois, ce sont les mêmes ingrédients, quasiment, mais avec des proportions différentes et ça donne toujours quelque chose de différent. Donc, nous, on a fait nos propres macarons à l'ancienne. Oui, et pas forcément avec les mêmes ingrédients. Avec les mêmes ingrédients, mais pas les mêmes proportions. Très bien. Voilà. Attends, je vais encore regarder parce qu'il y en a énormément. Ah là, ils sont tout verdâtres. Alors, qu'est-ce que Alors là, ils sont tout verts. C'est quoi les tout verts? Alors là, on a des cookies, pistache, cranberry, chocolat blanc. Waouh, voilà. C'est prometteur. Hein. C'est pas mal. C'est toi qui l'as inventé? Là, c'est nous qui avons assemblé, on va dire. Voilà. Après, les cookies, je ne sais pas vraiment qui a inventé les cookies, mais ceux-là, c'est nous. Oui, c'est ce que je te demande, hein, parce que moi, j'en ai encore jamais vu des comme ça. Ah, voilà. Des verts ou avec du cranberry? Les deux. Les deux? Les deux. Et alors, il y a quelque chose là, dans ce paquet. Alors ça a un nom, ça, c'est une spécialité de la région. Oui, alors ça, c'est typique charentais. Ça, c'est la cornuelle. Donc, c'est un sablé avec un petit peu de pastis à l'intérieur et des petits grains d'anis sur le dessus pour faire la déco. Et ça, c'est vraiment le biscuit typique charentais de Pâques. Et alors, tu fais tout dans ta cuisine? Alors, on fait tout dans notre cuisine, effectivement. Ici, en fait, on a une partie biscuiterie avec des produits locaux aussi, parce qu'on travaille avec d'autres artisans de la région. Nous, on fait 100% de notre fabrication de biscuits, donc dans notre cuisine. Oui. On est 2 à temps plein. Et ici, on travaille avec des jeunes en situation de handicap aussi, qui viennent régulièrement en stage. Donc, on travaille avec l'IME de Soyaux. Et on prend ces petits jeunes en stage régulièrement pour leur montrer un peu notre travail et puis leur donner un rythme de travail aussi. Et ils doivent aimer, ils doivent apprécier.
Oui, ouais, puis ils nous envoient que les gourmands en plus. Ah bah oui. Ouais. Non, mais comme ils sont gourmands, tout le monde est gourmand ou quasiment. Hein. Ouais, alors il faut savoir quand même que dans notre métier, on mange beaucoup de biscuits la première semaine et après on peut plus. Oui, après ras-le-bol. Non, après non. Après ras-le-bol, Fini. oui, oui. Mais les clients, par contre, ils disent pas ras-le-bol. Non, Ah tiens, non, non. ceux-là m'avaient échappé. Alors ça c'est des spritz. Des spritz. Des spritz. C'est un biscuit assez sableux. Là, il est vanille chocolat. On en a aussi au caramel et à la framboise. Et quand c'est la saison, aussi à l'angélique. Oh, ça doit être bon, ça. C'est pas mal. Mais c'est assez original. Ouais. Hein. Mais l'angélique, en fait, il y en a beaucoup dans les Deux-Sèvres. Mhm. Et donc, du coup, on en trouve facilement ici. Oui, Contrairement donc aux autres tu régions. utilises, On essaye tu essayes d'utiliser les produits que tu peux trouver complètement. ici. Ça, c'est bien. Et on essaye aussi de travailler les produits de nos artisans locaux. Par exemple, on a un producteur de miel, Johan Rousseau, et en période de fête, on fait du pain d'épices et on fait avec son miel. Voilà, Ça, c'est qui bien. est médaillé, C'est bien etc. d'associer les producteurs de la région à ce que vous confectionnez. Ça, c'est très bien. Alors, tu vends aussi du thé, ça, c'est pas toi qui l'as. Alors non, mais par contre, le thé, lui, vient d'une maison de thé indépendante sur Bordeaux. Notre café est torréfié par un des meilleurs torréfacteurs de France à Jansac-la-Palud, donc à côté de Cognac. Notre cognac et notre pinot est également fait par un petit propriétaire récoltant. Donc on fait quand même attention aux produits qu'on a et où on va les chercher. Alors, en fait, ici, avec le salon de thé à côté, en fait, ici, c'est la Charente en miniature. Un petit peu. Hein? C'est un peu Grâce ça. à toi. C'est un peu ça. Maintenant, on va aller dans la cuisine pour voir comment tu fais ta pâte sablée. Ta pâte sablée pour demain, Pour demain. par exemple. Voilà. Aujourd'hui, on est le 18 mars. Hein. Je vous explique. Parce qu'on fait des ateliers le mercredi matin avec des enfants. Très bien. On propose des ateliers de sablé. Considère que je suis plusieurs fois une enfant. Une enfant? Oui, Allez. mais plusieurs fois. Eh Hein. ben allez, on y va alors. On y va. Eh bien, grâce à Bérengère, on s'aperçoit qu'on peut passer d'un domaine du transport, qui est un domaine très intéressant et très utile dans les sociétés, à faire des gâteaux, à les inventer, à devenir créative. Et je trouve que c'est une belle aventure. Et je vous rappelle que c'est chez Balthazar, ici, avec Bérengère, qui fait elle-même les gâteaux. Et nous sommes tout près du château de la Rochefoucauld, à la Rochefoucauld. Quand on entre ici, on a l'impression d'être dans un endroit tout doux, tout calme et surtout très lumineux, très joyeux. Et le sourire de Bérengère le traduit également. À la prochaine!